tout le monde. Alors aujourd'hui je suis contente de vous retrouver pour vous faire une vidéo un petit peu spéciale puisque je vais vous parler des études à l'étranger. Alors c'est une question que l'on m'a posée plusieurs fois, c'est souvent un point où les gens me posent des questions et je me suis dit donc que ça pourrait être intéressant de faire une vidéo sur ça étant donné que je fais mes études à l'étranger. Alors je vais surtout parler du cas du Québec, pas du Canada dans sa globalité, puisque ici l'éducation c'est une compétence provinciale, c'est-à-dire que ce ne sont pas les mêmes lois, donc grosso modo je n'y connais strictement rien pour les autres provinces. Et donc voilà, je vais un petit peu parler de mon expérience, etc. Et si vous avez des questions encore à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à les poser. Et j'aimerais vraiment que cette vidéo en fait soit comme une espèce de mode d'emploi pour comment venir étudier au Québec. Alors, premier point, et je vais commencer par la base. Lorsque vous voulez étudier, faire des études universitaires, et ça peu importe où vous voulez les faire, c'est savoir dans quel domaine on s'en va. Moi je sais qu'au lycée, en terminale, je n'avais vraiment aucune idée, pas d'idée précise on va dire de ce que je voulais faire, et donc lorsque j'ai fait mon choix pour venir étudier au Québec, j'ai décidé d'étudier le droit et les sciences politiques. Avec le recul, je me dis que finalement, j'aurais peut-être dû faire autre chose, c'est pas ce qui me correspondait le mieux, même si je regrette pas ce que j'ai fait, mais bon, voilà. Donc d'autant plus lorsque vous partez étudier à l'étranger, soyez sûr du domaine d'études. Alors, c'est clair qu'on n'est jamais sûr, surtout à 18 ans, donc là je m'adresse vraiment aux élèves qui vont passer leur bac. On ne sait jamais ce que l'on veut faire, mais il vaut mieux un petit peu y penser. Alors moi, les conseillers d'orientation, j'en ai vu quelques-uns, mais clairement, ils servent pas à grand chose, mis à part à vous présenter un site. Je parle vraiment pour ceux que j'ai vus, ils m'ont pas du tout été d'une grande aide. Mais voilà, essayez de voir avec vos professeurs, peut-être avec vos parents qui vous connaissent, vos amis, qu'est-ce qui pourrait vous plaire et surtout qu'est-ce qui pourrait vous correspondre. Alors, une fois que vous avez choisi, déterminé votre domaine d'études, pour le Québec, il est important de voir aussi dans la région dans laquelle vous voulez aller. Donc moi je vais surtout parler de Montréal et de Québec puisque c'est ce que je connais le mieux. Une fois que vous avez choisi un petit peu l'endroit où vous voulez être, il faut voir les universités qu'il y a. Alors à Québec, il n'y en a qu'une, c'est l'université de Laval, qui est une université francophone, et à Montréal il y en a 4. Alors à Montréal il y a McGill qui est complètement anglophone. Alors McGill c'est un petit peu la crème de la crème puisqu'elle fait partie des meilleures universités au monde. Je vous cache pas après que pour être accepté, non seulement il faut être bilingue, donc ça là je m'adresse surtout aux Français, faut pas un petit peu parler anglais, non, faut être bilingue, et surtout voilà, c'est une excellente université, donc pour être admis il faut avoir vraiment un très bon dossier. Ensuite, il y a Concordia qui est, je crois, bilingue. Je ne suis pas sûre, mais bon, dans tous les cas, il faut maîtriser l'anglais pour y aller. Ça, c'est à vérifier, mais ouais, Concordia, elle est bilingue, je crois. Puis, il y a l'Université de Montréal et l'Université du Québec à Montréal. L'Université du Québec à Montréal, c'est l'université francophone la plus récente à Montréal, puisqu'elle date de 69, je crois, alors que l'Université de Montréal a une assise un petit peu plus grande. Voilà, c'est une université plus ancienne. Dépendamment de votre domaine d'études, il y a des universités qui sont mieux que d'autres. Par exemple, moi je vous dirais instinctivement, pour les domaines plus artistiques, cinéma, art, etc., l'UQAM, donc l'Université du Québec à Montréal, est la plus réputée, ou en tout cas celle qui offre le plus grand choix de diplômes différents dans ce genre de domaine. Par contre, pour tout ce qui est plus scientifique, je vous recommanderais peut-être plus l'Université de Montréal. Alors, une fois que vous avez fait votre choix, il faut envoyer bien évidemment votre dossier scolaire. Alors moi, je sais que je m'y étais pris en septembre 2009 pour intégrer l'université en septembre 2010. Je vous dirais que s'y prendre un an à l'avance, c'est vraiment parfait parce que ça vous permet de bien tâter le terrain, de voir où vous voulez aller. Mais voilà, ça permet de réfléchir. De toute façon, on n'est jamais trop en avance, on est toujours trop en retard. Et donc, une fois que vous avez fait votre choix, il faut faire une demande d'admission. Alors en général, les demandes d'admission pour les étrangers, il faut envoyer son dossier avant début février ou début mars, ça dépend. Mais de toute façon, plus vous envoyez tôt votre dossier, en général, plus vous pouvez avoir une réponse tôt. Donc ça peut être intéressant. Et pour le Québec, alors les diplômes que l'on a ici, parce que ce ne sont pas les mêmes appellations qu'en France, ici sont des baccalauréats. Alors baccalauréat, comprenez simplement la traduction de bachelor. En France, il y a certaines écoles de commerce qui appellent leur diplôme bachelor, même si pour les profs ici c'est une aberration, mais ça c'est une autre histoire. Et ben voilà, en fait c'est tout simplement une licence. Ça équivaut pas vraiment à une licence, je dirais que c'est un petit peu plus... c'est différent d'une licence, mais si un jour vous rentrez en France, on considérera que vous avez un premier cycle universitaire. Donc en général, les étudiants, lorsqu'ils viennent ici, c'est pour faire un premier cycle universitaire, donc un baccalauréat. Ensuite, vous avez un certificat qui est un programme court, donc ça c'est plus adapté aux personnes qui ont déjà une expérience professionnelle ou d'autres diplômes avant. Et vous avez la maîtrise qui correspond au master, puis le doctorat qui correspond au doctorat. Alors une fois que vous savez ça, faut regarder aussi si votre programme est contingenté.
Un programme contingenté, comprenez que en fait c'est juste un programme où il y a un nombre de places limité. Donc grosso modo, ils vont faire une sélection qui sera un petit peu plus difficile qu'un programme qui n'est pas contingenté, où là, je ne vais pas dire qu'ils prennent tous les élèves, mais ils en prennent beaucoup plus qu'un programme contingenté. Et puis dans votre dossier, en général, ce que vous pouvez joindre, là je parle pour les lycéens, moi j'y avais joint mon premier bulletin de terminale, donc mon premier semestre, parce que l'autre n'était pas encore sorti, celui le deuxième, plus tous mes bulletins de première. Vous pouvez aussi envoyer vos bulletins de seconde, si ça vous tente. Moi personnellement la seconde c'était pas ma meilleure classe, donc voilà, j'ai préféré ne pas le faire, ils ne me l'ont jamais demandé, mais si vous ça vous avantage vraiment, faites-le. Et ensuite à ça vous pouvez joindre une lettre de motivation ou bien une lettre où un professeur vous recommande, des choses comme ça. Moi c'est ce que j'avais fait, on vous le demande pas, mais disons que c'est toujours un petit plus. Après pour la réponse ça diffère vraiment des universités, mais disons que vous pouvez avoir votre réponse au bout de 4-5 semaines, parfois un petit peu plus, parfois un petit peu moins. Et une fois que vous avez votre réponse, c'est là que vous allez commencer vos démarches d'immigration à proprement parler. Alors la première chose à demander, ça va être un CAQ. Un CAQ, c'est le certificat d'acceptation du Québec. Donc ça, c'est vraiment propre au Québec. Et en fait, c'est tout simplement une preuve. Il faut que vous leur prouviez que financièrement, vous avez les moyens de survivre au Québec pendant 1 an sans travailler, puisque la première année, ou je crois les 6 premiers mois, vous ne pouvez pas travailler. En tout cas hors du campus, et donc voilà, donc c'est aux alentours des 8 000 € qu'il faut prouver je crois, ou bien prouver que quelqu'un est prêt à vous assumer, donc soit une tierce personne, soit vos parents, quelqu'un de votre famille, peu importe, et donc voilà, cette personne aura à fournir des papiers de banque, ça tout est expliqué. Et une fois que vous avez votre certificat d'acceptation du Québec, votre CAQ, donc ça je vous dirais que ça prend 4-5 semaines, pas plus en général, vous demandez votre permis d'études. Donc le permis d'études c'est tout simplement votre visa. Et ça, pareil, ça prend 4 à 5 semaines. En général, c'est une formalité si on vous a accepté pour votre CAQ, mis à part si entre-temps vous êtes devenu terroriste ou que sais-je, on vous accepte. En général, il n'y a pas de problème. Donc voilà, une fois que vous avez tout ça en main, vous pouvez venir étudier au Québec. Et là, tout ce que je pourrais vous conseiller, c'est notamment pour le logement, ne pas trop vous inquiéter. Là, je pense encore aux Français, c'est très différent de la France, ça n'a strictement rien à voir. Et il faut pas se dire que 6 mois à l'avance, il faut déjà avoir trouvé son logement, etc. Moi, je sais que j'étais arrivée 15 jours avant ma rentrée, j'avais pris 3 nuits en auberge de jeunesse et le deuxième jour, j'avais déjà trouvé ma colocation. Donc c'est beaucoup plus facile ici, je dirais. C'est moins cher aussi. Après, à faire attention d'être près d'un métro, moi je trouve ça important. C'est ma 4e année ici et à chaque fois, j'étais près d'un métro. Je trouve ça tellement plus pratique, surtout l'hiver. En fait, c'est pas que le fait de marcher me dérange, c'est l'hiver, lorsqu'il y a de la neige, du verglas, etc. C'est beaucoup moins fun de marcher dans ce genre de choses. Et donc voilà. En ce qui concerne l'université ici, c'est totalement différent de la France. Alors, j'avais déjà fait une vidéo de ce genre-là il y a 1 an et certaines m'avaient repris en me disant, enfin par rapport au point que je vais vous énumérer, un point qui est important ici si vous venez étudier au Québec, c'est l'anglais. Certes, c'est une province francophone, mais il ne faut pas oublier que vous êtes de partout entouré d'anglophones. Les Québécois ont une facilité pour l'anglais et une appréhension de la langue que nous n'avons pas et que nous n'aurons jamais, c'est clair et net. C'est vraiment, bon, c'est pas le cas partout, hein, bien évidemment, je dis pas que les Français sont nuls en anglais ou des choses comme ça, je veux insulter personne, mais c'est vrai qu'ils ont une facilité normale, ils ont des chaînes en anglais, ils sont entourés d'anglophones, donc forcément ils sont plus doués, et à l'université, donc c'est quelque chose qu'ils prennent comme acquis. Moi, je sais que parfois j'ai des professeurs qui me donnaient, lors d'un examen, sans prévenir, des textes en anglais. Pour eux, c'était normal et tout le monde lisait l'anglais, tout le monde le comprenait bien. Alors quand c'est un texte qui parle de petites fleurs, c'est sympa, mais quand c'est un texte qui parle de droit, c'est beaucoup moins. Faites-moi confiance. Et donc c'est un petit peu ce qui peut surprendre. Pareil pour le travail, ici le fait de parler anglais est quand même beaucoup plus important qu'il ne peut l'être en France. Ensuite un autre point qui va changer aussi, c'est qu'ici l'université est un service et que donc les professeurs sont beaucoup plus là pour vous. Je sais que j'ai jamais été en fac en France, mais de ce que je vois, en général les amphis sont bondés, le prof fait son cours et voilà, personne ne l'interrompt. Ici c'est beaucoup plus une ambiance lycée, c'est-à-dire que si votre prof vous parle de quelque chose et que vous comprenez rien du tout, que vous êtes largué, vous pouvez lever votre main, vous posez une question, il va vous répondre et il n'y aura aucun problème. Il a des heures de disponibilité, même parfois il vous donne son numéro, si vous avez envie de l'appeler un dimanche parce que vous comprenez pas, appelez-le, il n'y a aucun problème. Et ils sont vraiment très disponibles, que ce soit par email ou par téléphone, il n'y a aucun problème. La veille d'un examen, s'il y a quelque chose que vous comprenez pas, vous les appelez, aucun problème. Et ça c'est quelque chose que l'on retrouve pas forcément en France en fac. Alors peut-être que certains vont me dire que si, etc., et que je me plante complètement, peut-être, mais moi des amis que j'ai en France
qui ont fait leurs études, ils sont assez surpris parfois, moi, quand je leur raconte un peu mes anecdotes, ou même si lors d'un examen vous estimez que le professeur vous a mal corrigé, ça par contre je trouve ça aberrant, vous êtes en droit d'aller le voir et lui dire: votre correction monsieur c'est de la merde, je veux une meilleure note. Alors il va pas forcément vous la donner, heureusement. C'est vrai que certains professeurs vont peut-être dire: ok, ton point est peut-être pas si faux que ça, finalement je vais peut-être te rajouter un point, des choses comme ça. Moi je suis pas pour, mais voilà, ici on va dire que le prof est plus disponible. Alors c'est très bien parce que ça vous permet de mieux apprendre et de mieux comprendre le cours, puisque voilà, si quelque chose ne va pas, le professeur est là pour vous. Donc ça peut être intéressant, mais parfois ça peut aussi avoir un peu ses points négatifs. Et ensuite, pour parler de la vie au Québec en général, moi je trouve que bon, il y a des bons points à vivre ici, comme il y en a des mauvais, comme partout j'ai envie de vous dire. Un bon point, c'est que je trouve les gens beaucoup plus agréables. Alors je ne dis pas que les Français ne sont pas agréables, je suis française, mais disons que en France il y a... Je dirais pas que la vie est plus stressante, mais il y a un côté beaucoup plus oppressant que l'on ne retrouve pas ici. Les gens ici sont plus calmes. Ça fait quand même quelques années que je suis ici et jamais quelqu'un est venu me voir pour m'agresser. Ou... Je parle pas physiquement, mais même, voilà, on vous agresse pas quand on vous parle, etc. Les gens sont beaucoup plus cool et ça, c'est quelque chose qui est, je trouve, vraiment vrai et vraiment cinglant lorsqu'on compare les deux pays. Ensuite, un point qui peut être négatif, bien sûr, comme toute expatriation, c'est le fait de vivre loin de ses proches. Au début, on le ressent pas forcément, mais je peux vous assurer qu'au bout de quelques années, voilà, vous en avez un petit peu marre et que ça vous pèse. Donc après c'est sûr, on n'est pas si loin que ça, il y a l'avion, mais ça coûte comme de l'argent. Et puis un autre point que je pourrais aborder, c'est le froid. Alors je sais que je reçois parfois des demandes où on me dit: mais comment tu fais pour survivre? Je vous assure que c'est pas le pôle Nord, c'est largement supportable. Alors bien évidemment, moi j'ai plus trop l'habitude des hivers français, et je me demande ce que ça fait, mais disons que l'hiver, quand il fait froid, des jours où il fait moins 30, je vais pas passer 7 heures dehors à danser dans la rue, non, je vais être chez moi. Lorsque je vais à l'université, de toute façon je suis pas très loin d'un métro, d'où le fait que ça soit bien de pas être loin d'un métro. Et voilà, je me pose pas trop de questions, mais c'est largement supportable. Alors je sais que beaucoup de Français ici arrivent avec des manteaux dignes du pôle Nord. Moi c'est vraiment pas mon cas parce que de une je trouve pas ça esthétique, donc je suis restée avec mes petits manteaux Zara H&M. Ça, il y en a beaucoup qui poussent des cris quand ils me voient, mais je trouve ça largement supportable. Donc l'hiver c'est pas toujours très pratique, mais je vous rassure, on survit totalement. Donc écoutez, voilà comment se finit ma vidéo. Alors si vous avez d'autres questions sur les études au Québec, surtout n'hésitez pas à me les poser, ou même sur les études à l'étranger en général, parce que certains de mes conseils sont vraiment bons pour la terre entière, j'ai envie de dire, même si vous allez étudier, je ne sais pas, en Papouasie. Donc voilà, je vous fais à tous de très gros bisous, puis je vous dis à bientôt. Bye!